Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez la pêche. Moi, ça va. Vous êtes amoureux de la vie. Vous êtes en quête d'épanouissement, en quête de stabilité émotionnelle. Ceci est votre chaîne. Installez-vous confortablement. Nous allons surfer. Donc, je suis Madame Da, entrepreneur e-commerce, motivatrice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important dans la vie, c'est l'émotion. L'émotion est un sentiment qui peut vous propulser vers le haut ou carrément vous ramener vers le bas. Ce qui veut dire qu'elle peut être positive ou négative. Émotion vient de motio, qui veut dire mouvement, et de qui veut dire vient de. Donc l'émotion est en fait le fait que quelqu'un d'extérieur, voilà, vous provoque une excitation qui vous amène à poser un acte. Donc aujourd'hui, on va parler entre autres, mais en utilisant des histoires pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux enregistrer, mieux garder, mieux conserver les clés que nous allons donner ici. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui, au lieu de son service, dans son travail, bien évidemment, était habituée à aller sur le terrain à faire des enquêtes. Et au cours de sa dernière enquête, elle est revenue, elle a rédigé le rapport qu'elle a déposé. Son chef a apprécié, tout le monde a apprécié. Mais madame s'est rendue compte qu'elle n'allait plus en mission. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus sur les listes de ceux-là qui allaient en mission. C'était triste. Elle s'est fâchée. Elle a eu mal. Pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, pour quelqu'un qui veut s'épanouir professionnellement, ce métier exige qu'on aille sur le terrain. Mais elle n'allait plus. Pourquoi? Elle ne le savait pas. Elle s'est mise en colère. Elle a manifesté sa colère. Elle n'arrivait même plus à rendre le travail qu'on lui demandait parce qu'elle se trouvait oppressée, elle se sentait mal dans sa peau, elle trouvait qu'on lui faisait des coups bas, elle se posait beaucoup de questions au point où elle est tombée dans la dépression. Je vous vois derrière la caméra en train de vous dire, mais oui, elle a raison parce que pour quelqu'un qui veut s'épanouir, pour quelqu'un qui veut avancer dans la vie, c'est très important de pouvoir aller en mission, de pouvoir se challenger jour après jour. La dame en question s'est remise en cause à un moment donné et allée voir ses chefs. Elle leur a posé le problème et a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Quelle a été l'aimabilité de ses chefs? Quelle a été la disponibilité de ses chefs? Ils étaient disposés, ils étaient aimables, ils étaient courtois. Ils lui ont juste expliqué qu'au cours de la dernière mission, il s'est fait que madame a dû aller avec son enfant. Et les chefs ont compris qu'en réalité, son époux ne voulait pas qu'elle aille en mission. Mais par respect, parce qu'elle a signé un engagement, il fallait qu'elle y aille. Donc, ils ont décidé de juste la retirer simplement des listes de ceux-là qui allaient en mission pour qu'elle puisse mieux s'épanouir et dans son foyer et professionnellement. On lui donnait des tâches, certes, mais des tâches qu'elle pouvait rester dans le bureau et exécuter. Quel a été le soulagement de cette dame? Quelle a été la paix qu'elle a ressentie dans son fort intérieur? Parce qu'elle s'était imaginée, mais des choses qui n'étaient pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Qu'avant de manifester une émotion, surtout négative, il faut aller à l'information. Il faut écouter ce que l'autre a à dire, éviter de juger, d'avoir des a priori sur ce qu'on ne sait pas. Il faut toujours demander à l'autre pour comprendre, se mettre dans la peau de l'autre pour mieux comprendre ce que l'autre dit. Ça va nous éviter de faire beaucoup de dégâts. Cette femme aurait pu démissionner,
Elle aurait pu perdre son boulot, perdre un employeur formidable, perdre même sa paix, sa tranquillité parce qu'elle tombait dans la dépression. Savoir gérer les émotions. À cela, je vais comparer l'histoire de notre célèbre Mandela. Mandela qui, du fond de sa prison, a essayé d'étudier, même pas essayé, l'a fait. Il a étudié ses bourreaux, il a étudié ceux-là qui le persécutaient pour pouvoir comprendre leur psychologie, pour pouvoir comprendre leur manière de faire et pouvoir pardonner. À sa sortie de la prison, il n'a condamné personne. Il n'a même pas eu de la haine pour qui que ce soit. Parce qu'il s'est tout simplement dit que ce n'était pas son combat. Et ceux-là ne savaient pas ce qu'il faisait. Il a su gérer ses émotions. Il n'est pas allé dans la colère, il n'est pas allé dans la négativité. Et qu'est-ce que ça fait de lui aujourd'hui? Un président qui a été célèbre. Aujourd'hui, il a des associations. Même ici au Burkina, il y a des universités, des écoles qui portent son nom. Qu'est-ce que nous retenons de ceci? Que nous devons apprendre à gérer nos émotions, que nous devons apprendre à contrôler nos émotions. On nous dit que les actes posés par nous les êtres humains n'ont pas d'émotion, ne véhiculent pas d'émotion, mais ce sont les a priori que nous avons, ce sont les stéréotypes que nous avons dans nos têtes qui nous amènent à analyser de façon négative ou positive. Donc quand une émotion, quand vous êtes touché par un acte, quand vous êtes touché par un acte posé par une tierce personne, calmez-vous, respirez et demandez-vous, est-ce que réellement c'est l'émotion qu'il faut faire sortir? Est-ce que ceci m'amène vers le haut ou vers le bas? Est-ce que ceci m'aide à manifester mon humanité? Est-ce que ceci ne vient pas dégrader mon humanité? Et ça va vous permettre d'aller vraiment haut, de monter. Ça va vous permettre d'éviter de tomber dans la dépression. Ça va vous permettre d'éviter de tomber dans les a priori, de tomber dans les jugements, d'avoir la tristesse, d'avoir la colère, d'avoir la haine. Pour rien le plus souvent, vous serez joyeux, vous serez épanoui, vous serez content et vous allez avoir du temps pour faire autre chose. Vous allez avoir du temps pour aller de l'avant. Donc, comme je ne sais pas si je l'ai dit au début, voilà, ceci est le début. C'est une capsule de plusieurs séries de capsules qui vont englober un thème qui est l'harmonie avec soi-même, qui est le fait de se retrouver soi-même, qui est le fait d'être bien avec soi-même. Donc, dans la deuxième capsule, nous allons parler de la victimisation. Qu'est-ce que c'est que la victimisation? Comment est-ce qu'on tombe dans la victimisation et comment en sortir? Quelles sont les conséquences de la victimisation? Et comment se relever d'une situation de victimisation? Donc, si vous avez aimé, partagez. S'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de cette vidéo pour pouvoir se relever de ses émotions négatives, qui a besoin de cette vidéo pour pouvoir trouver la paix, qui a besoin de cette vidéo pour pouvoir se dire que oui, c'est possible d'aller d'émotions négatives à l'émotion positive, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Aidez quelqu'un qui en a besoin. Vous aimez vos frères, vous aimez vos soeurs, vous aimez vos tantes, les membres de votre famille, partagez et likez. Donc, je vais vous demander de laisser aussi un commentaire ce que vous avez à redire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à notifier des thèmes que vous voulez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos, à faire des recommandations parce qu'on s'améliore toujours. Donc, je vous dis merci, prenez soin de vous et à bientôt.